Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je te propose un petit tirage collectif. Comme tu peux le voir, je vais te proposer de choisir parmi les 3 tas qui sont devant toi. L'idée de ce tirage, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui dysfonctionne au niveau de tes énergies actuellement et comment on peut y remédier plutôt facilement. Ce tirage reste un tirage collectif, donc il est vraiment nécessaire de te sentir appelé par l'un des tas et non pas de choisir trop rapidement. Évidemment, puisque c'est un tirage collectif, je vais vous inviter aussi à garder votre discernement, à voir ce qui est vraiment pour vous, ce qui peut s'adresser à d'autres personnes différemment, etc., etc. Donc vraiment, te réapproprier le message en fonction de toi et de ce que tu perçois au moment du tirage. Ce tirage est également pensé de façon à être intemporel. Tu peux le réaliser dès sa sortie ou le réaliser ultérieurement. Normalement, tu tomberas dessus au moment où ce sera opportun. Je t'invite encore une fois à garder le discernement. Si tu sens que le tirage ne te parle pas, n'insiste pas. Donc je te propose le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3 et à chaque fois on aura d'abord une carte de l'oracle des énergies lumineuses Alicia Mollet pour aller situer vraiment l'espace du blocage énergétiquement. Ensuite 2 cartes de l'oracle de la triade pour aller comprendre un petit peu ce que provoque ce petit dysfonctionnement, cette petite dérégulation énergétique. Et enfin 3 cartes du coaching de Charlie afin de vous aider à remédier à tout ça le plus simplement possible. C'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Et donc, on est sur l'espace du cœur, ici, avec cette carte du pardon. Pardon qui tombe à l'envers, pardon non accordé. Alors, le pardon, on le rappelle, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à toi-même, ça peut également être par rapport à une situation précise. Il n'y a pas de règle, on peut avoir plein de choses à pardonner, une chose à pardonner, bref. Dans tous les cas, c'est vraiment l'espace du cœur et du pardon qui reste délicat chez toi. Et donc, on va aller regarder un petit peu plus avant avec l'oracle de la triade ce que ça nous dit. Ok. Donc là, au niveau de ce pardon non accordé, ça peut venir provoquer 2 choses. La première, peut-être pour certains, une émotion un peu de colère, une forme d'impulsivité, de réaction à chaud, une façon de réagir à certains événements un peu trop forte, un peu trop surréactionnelle justement, comme si on était toujours à vif finalement, de par ce pardon non accordé, et que du coup nos réactions sont amplifiées par le fait que le bobo précédent est encore dit douloureux, difficile, non guéri, non pardonné. La deuxième petite chose que du coup ça vient provoquer, cette histoire de il n'y a pas de pardon, c'est que du coup on n'arrive pas à continuer notre chemin de façon sereine et apaisée, voire même là dans cette carte initiation à l'envers qu'on est un peu bloqué dans notre expérimentation, dans notre incarnation et qu'on a du mal du coup à passer à l'étape suivante, comme si vraiment ce pardon était absolument nécessaire pour des compréhensions, pour des apprentissages et pour continuer du coup sur le chemin qu'on a choisi dans cette incarnation. Donc là, j'espère pour toi que tu as une idée plus précise te concernant sur quelle est cette situation, cet événement, cette personne que tu n'arrives pas à pardonner et ce que ça vient provoquer chez toi actuellement. J'espère que le constat est beaucoup plus clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à aller creuser, à demander à avoir l'info en rêve, à demander à ce que ça remonte dans ton mental ou alors à aller refaire un tirage spécifique pour comprendre de ton côté ce qui bloque au niveau de ce pardon, à quelle situation, à quelle personne c'est relié. Regardons maintenant, grâce au coaching de Charlie, comment on va pouvoir essayer d'avancer sur cette notion de pardon en acceptant. Tu vois là la petite carte, elle est très claire, accepter, c'est pour ça que j'adore les oracles de Iéna. Il va vraiment falloir peut-être même reconnaître qu'il y a quelque chose à pardonner. Peut-être qu'ici, on n'est pas complètement conscient de ce qui bloque parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on a été victime ou qu'on a mal agi ou qu'on a subi des agissements de quelqu'un qui n'était pas OK et que du coup, il y a vraiment l'idée de reconnaître les faits. S'évader.
Peut-être que du coup, vu qu'on n'accepte pas qu'il y a un problème, ben on n'arrive pas à s'en éloigner. Ça peut peut-être parler à certains. Ça peut être aussi le fait d'avoir du mal à prendre de la distance du coup avec les infos. Et enfin, le silence mais qui tombe à l'envers. Donc forcément, moi je vais penser à l'exact contraire. Oser dire, oser dénoncer, oser dire, là, la situation ne me convient pas. Là, il y a quelque chose à pardonner. Là, j'ai besoin de moi dire pardon ou j'ai besoin de demander à ce qu'on me demande pardon. Ça fait beaucoup demander, hein, je suis désolée, mais là, pour le coup, il y a vraiment besoin de venir en gorge, présenter cette difficulté, présenter soit le « je te demande pardon », soit « j'ai besoin que tu me demandes pardon », et vraiment pouvoir régler la situation par de l'échange, par des mots, par de la parole, peut-être en reconnaissant ce qu'on a mal fait, ou en demandant à l'autre de reconnaître ce qu'il n'a pas bien fait, ce qui nous a impacté, ce qui nous a blessés. J'espère que c'est assez clair pour ceux qui ont eu ce petit tirage-là. S'il y a besoin, n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires pour ceux qui avaient choisi le tas numéro 1. Zoup, je décale un petit peu tout ça. Et on va pouvoir passer au tas numéro 2 ici. Donc, même chose que pour le tas numéro 1, on va d'abord aller regarder avec l'oracle des énergies lumineuses. Et là, on a de nouveau une petite carte à l'envers. C'est la carte qui nous parle de l'intuition et qui est reliée évidemment de fait au chakra du 3e œil. Je ne connais évidemment pas ton profil énergétique, mais nous avons tous des possibilités intuitives, soit en clairvoyance, soit en clairaudience, soit en perception physique, en clairsentience, soit avec de l'intuition pure, du canal qui tombe dans le mental, de la claircognition. Aujourd'hui, cette intuition chez toi, elle a l'air d'être un petit peu verrouillée et on va justement aller regarder avec l'oracle de la triade où est-ce que ça coince. Et ouais, on a l'impression que soit c'est brouillé, cette intuition, soit qu'il n'y en a plus. Je pense que là, il y a deux options qui sont présentées. On a l'impression de plus avoir d'intuition ou alors c'est tellement brouillé au niveau mental, au niveau brouhaha émotionnel, mental, etc., qu'on n'y voit plus clair. Donc là, il y a une brouille de l'intuition ou une absence d'intuition qui viennent perturber énergétiquement ton corps, mais aussi émotionnellement. Là, j'ai vraiment le lien sur le fait que d'habitude, on est plutôt intuitif et que là, on sent qu'on n'arrive pas à y accéder ou pas de façon aussi limpide que d'habitude et que ça vient provoquer une forme d'angoisse, que ça vient provoquer une forme de peur. On n'ose plus se faire confiance, on n'ose plus y aller intuitivement et on va aller regarder comment on peut apaiser ça grâce du coup au coaching de Charlie. Ok. Là, il y a vraiment, d'une part, il faut que tu prennes conscience que pour une intuition claire, il y a besoin de stabilité. Donc, il y a besoin d'ancrage. Le 3e œil et le chakra racine ont un lien extrêmement important. Ce chakra de l'intuition, le chakra du 3e œil, ne peut pas percevoir clairement si tu es décentré, si tu n'es pas bien ancré et donc centré sur autre chose que toi et ton œil. C'est comme si là il y avait trop d'influence extérieure et qu'on avait décentré. Alors quand je dis influence extérieure, c'est pas forcément ce que les gens te disent. Ça peut être je suis brouillé énergétiquement par une personne, par une charge. Dans tous les cas, il y a quelque chose à retravailler au niveau de l'alignement, de l'ancrage et du centrage, et non pas dire bah, c'est parce que je ne peux pas avoir de l'intuition. Là, il y a vraiment une mise en garde. S'il te plaît, ne te convainc pas que tu n'as pas d'intuition ou que tu n'as plus d'intuition ou que tu as perdu cette intuition. S'il te plaît, ne renonce pas à cette intuition. Justement, observe, c'est vraiment ce que vient nous dire la carte de la sagesse ici. Qu'est-ce qui a provoqué ce doute dans ton intuition? Qu'est-ce qui a provoqué que tu as l'impression que c'est brouillé ou qu'il n'y en a plus? Il y a sans doute eu un événement à identifier qui nous a fait perdre notre stabilité et qui du coup a provoqué du doute alors qu'en fait c'est juste un réglage. Il y a vraiment une histoire de réglage qui a été bougée par quelque chose, soit
un mental trop présent, soit des émotions trop fortes à accueillir, soit une perturbation énergétique. J'ai pas la réponse pour toi exactement aujourd'hui, mais justement on t'invite à observer, à prendre le temps de prendre du recul pour constater depuis quand c'est brouillé, depuis quand il n'y a plus d'intuition, pour trouver l'élément déclencheur qui t'a déstabilisé, désancré, et pouvoir remettre le branchement comme il était. J'espère que ça te parle. Si tu as des questions, évidemment, bienvenue dans les commentaires, au même titre que pour ceux qui avaient choisi le tas numéro 1. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc, de façon identique, je vais démarrer avec, ici, la carte de l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. Et là, on voit que c'est le chakra de la gorge et que c'est la carte qui s'appelle décision. Mais aujourd'hui, je le perçois. Alors tu verras, tu as peut-être une décision à prendre qui est un peu difficile à prendre. Mais je le vois surtout comme une affirmation. Je te dis que j'ai pris ma décision. Je sens que là, c'est peut-être difficile d'aller transmettre à l'autre ou à soi la décision qui est déjà prise à l'intérieur, mais qu'on n'arrive pas à assumer à l'extérieur, qu'on n'arrive pas à sortir. C'est en tout cas ce que je perçois de cette première carte ici pour vous. On va aller regarder avec l'oracle de la triade. Et effectivement, là, ici, j'ai l'impression qu'on est un peu coincé dans un truc. On sait que ça nous va pas, qu'il y a quelque chose à faire bouger. Mais c'est difficile parce que ça ne concerne pas que soi. C'est comme si là, à l'intérieur de toi, tu savais que tu devais faire ça pour toi. Que tu devais mettre en place tel ou tel changement, que tu devais bouger telle ou telle posture. Bref, il y a un truc qui doit bouger. Mais il n'y a pas que le soi d'engager dans cette décision, dans ce changement, dans ce bouleversement, et du coup, on n'ose pas impacter l'autre. Et donc, demander à l'autre ou exprimer à l'autre notre besoin de changement. Mais même de soi à soi, on est dans une routine finalement assez confortable et du coup peut-être qu'à soi-même on n'ose pas se l'avouer, qu'il y a une décision interne qui est prise et qu'il faut qu'on la mette en œuvre. Je crois que ça peut très bien se passer soit à l'intérieur de toi, soit avec l'autre, voire même les deux, mais il y a vraiment une prise de décision interne qui diffère par rapport à ce qui se passe dans le quotidien, dans la réalité, dans le concret. Donc là, pour venir apaiser ça, on va regarder ce que nous propose Charlie. Là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'événement choisi. Alors, moi je crois, mais vous n'êtes pas obligés d'avoir les mêmes croyances que moi, on est tous d'accord, que certaines possibilités pendant cette incarnation sont des choix qu'on a d'ores et déjà prévus à l'avance. Par exemple, je vais prendre un exemple très bête, depuis toujours je travaille en lien avec les autres, par exemple dans le social, disons n'importe quoi. Et il y a un moment dans ma vie où je sais que j'aurai le choix de changer de carrière et il y aura cette possibilité-là qui sera prévue sur mon chemin pour changer de carrière. Je vais conserver le choix de rester dans le social ou de changer ma carrière. Les deux seront complètement envisageables. Il y aura juste de prévu dans mon incarnation cette possibilité-là à un moment, comme une porte qu'on ouvre ou qu'on n'ouvre pas, qu'on referme complètement, qu'on laisse entrebâiller. Bref, notre libre arbitre reste présent, mais il y aura forcément cette possibilité-là de prévu pendant notre vie. Là, j'ai l'impression que tu es un peu sur cette croisée-là, que tu sais que tu as deux chemins devant toi, qui sont possibles, et que tu dois faire appel à ton libre arbitre, que tu dois décider par toi-même. Et donc là, on est vraiment, je comprends mieux pourquoi cette carte-là me parlait d'affirmation, on est vraiment dans l'affirmation de notre libre arbitre, on est dans l'affirmation de notre choix, de notre pouvoir décisionnaire, et donc, peut-être que revenir à des notions de spiritualité peut t'aider à prendre les responsabilités au bon endroit et non pas récupérer toutes les responsabilités autour. Et que là, il y a de l'enjeu, oui, mais c'est pas un enjeu drastique. C'est-à-dire que il n'y a pas de bon et il n'y a pas de mauvais choix.
Ces deux cartes-là ensemble me font dire ça, cette association-là vient me rappeler que ton libre arbitre a justement pour vocation de t'aider à te connaître, de te comprendre et d'assumer tes responsabilités, mais que en soi, l'erreur n'est pas grave et qu'il ne faut pas y aller ni tête baissée, ni en mode j'ai peur de me tromper, parce que ni l'un ni l'autre n'est juste. Il faut pouvoir conserver les deux énergies. Je suis volontaire, je suis combatif et en même temps, je sais que j'ai des choses à apprendre. Donc si je me trompe, c'est pas grave. Si je me trompe, j'apprends. Si je ne me trompe pas, c'est génial aussi. Bref, revoir des notions d'enjeu en tant que personnel, mais pas de façon punitive. C'est vraiment quelque chose d'important pour toi là aujourd'hui, de prendre du recul sur ces choix. Est-ce que ce choix est vraiment définitif? Est-ce qu'il y a de l'ouverture pour le compromis? Reprendre de la distance et présenter les éléments également à l'autre, de sorte à pouvoir apaiser cette angoisse de l'affirmation qui a l'air bien présente pour toi actuellement. N'hésite pas non plus à me contacter en commentaire si tu ressens le besoin de revenir sur un point ou si j'aurais pas été assez claire sur un point. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo et une très belle journée. Salut les petits chats!